Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je me trompe pas, je filme bien en format paysage. J'espère que ça ira mieux. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ont vu la vidéo précédente où j'avais filmé en mode portrait et c'était vraiment la catastrophe. Donc c'est zoomé, c'est hyper compliqué. On se retrouve pour le bilan de la semaine 3 du mois de septembre et le remplissage de la semaine 4. Donc pour cette semaine 3, ça s'est plutôt bien passé. Vous allez voir, on a été une fois au restaurant, on s'est fait un flunch en fait avec ma fille. On a fait quoi d'autre toujours avec ma fille, pas avec mon compagnon mais avec ma fille. On a fait plein de choses. J'ai du mal à m'en souvenir. Bref. Donc, il reste plus grand chose dans les enveloppes. Mais chose qui est plutôt pas mal, c'est comme j'avais prédit, j'ai pas du tout dépensé dans le tabac. Donc, ça fait quand même des économies pour cette semaine. Puisque vous allez voir que l'essentiel, en fait, qui a été économisé, c'est l'enveloppe tabac. Donc, allons-y. C'est parti. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. La mienne était plutôt compliquée. J'étais malade. Donc on entend encore ma voix enrouée. Bon, ça fait déjà quelques temps que je traîne ça. Donc c'est une grosse bronchite. Jeudi, c'était la grève. Et moi j'avais pris ma journée. Et vendredi, j'étais clouée au lit en fait, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Donc pas de dépenses, c'est plutôt cool, c'est le truc cool en fait du fait d'être malade, on va dire, si on peut trouver un intérêt. Donc, allons-y. Alors, l'enveloppe plaisir a été consommée en totalité, donc il n'y a plus rien. Plus rien dans l'enveloppe plaisir qui a 20 € par semaine. L'enveloppe shopping qui, elle, a 30 € toutes les 2 semaines. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas prendre l'argent qui est là, puisqu'il reste encore la semaine prochaine. Il me reste 10 €. Ah, il y a le petit trombone, il est là. Je me posais la question où est-ce qu'il était. Donc, il reste 10 € pour la semaine prochaine. Santé, j'ai tout dépensé. Donc j'ai eu rendez-vous hypnose, rendez-vous chez la dentiste et chez ma psychologue. Et le tabac, il reste les 10 € que j'avais mis en début de semaine. Donc ça n'a pas bougé. Donc c'est toujours ça de prix. Et extra, extra, on l'avait déjà liquidé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement, il faudrait que... Je me rappelle plus. La semaine dernière, de toute façon, il n'y en avait déjà plus. Donc je crois que c'est la semaine dernière où on avait liquidé l'enveloppe extra qui prend 20 € par mois. Et ensuite, dans les petites pièces. Donc j'ai déjà mis 5 € de côté pour l'argent de poche de ma fille. Faut savoir que ma fille, donc elle a bientôt 6 ans. Et on lui donne toutes les semaines le nombre d'euros en fait en fonction de son âge. Donc je sais pas pourquoi j'enlève tout. Les petites pièces, je les remets dedans. Je vais voir pour me faire commencer un défi des petites pièces. Histoire de liquider ça. J'arrive un petit peu, mais franchement, c'est hyper compliqué. Voilà. Donc, pour le portefeuille, c'est fait. Donc, au final, on se retrouve avec 15 €. Donc, oui, je parlais de l'argent de poche de ma fille. Donc, ma fille a 5 ans. Donc, on lui donne 5 € par semaine qu'elle doit répartir dans plusieurs enveloppes. Donc, elle a son portefeuille argent de poche, l'argent qu'elle dépense quand elle veut. Elle a une enveloppe épargne, donc ça c'est pour s'acheter un gros jouet ou tout ça. Une enveloppe investissement, celle-ci elle ne peut pas être touchée, c'est pour plus tard. Donc elle doit mettre, donc elle a 5 €, elle doit mettre obligatoirement 1 €
minimum dans chacune des enveloppes. Elle doit mettre quelque chose dans chaque enveloppe, enfin dans chaque enveloppe et son porte-monnaie. Et je lui ai créé aussi un défi en plus, qui a des sommes comme 1 euro et 2 euros. Comme ça correspond à 5 euros. Et comme ça, elle peut faire un défi. Et puis ensuite, quand elle a fini le défi, elle décide si elle met ça en épargne, si elle met ça en investissement, si elle met ça dans son porte-monnaie. Et donc, on a commencé ça en juin dernier. Et ça se passe plutôt bien. Là, elle met beaucoup en ce moment dans son enveloppe investissement parce qu'elle veut plus tard s'acheter une moto. C'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. Et moi, ça m'étonne parce qu'elle sait que cette enveloppe-là, elle va pas pouvoir y toucher. Et je trouve ça vraiment bien géré, en fait, de mettre de l'argent en vue de s'acheter une moto quand elle sera grande. C'est marrant. Parce qu'en plus, aucun de ses parents, aucun de nous deux ne faisons de moto. Moi, je déteste les motos et monsieur aussi. Franchement, quand elle fera de la moto, je voudrais même pas être là. Ça, de toute façon, elle passera son permis et elle saura faire. Hein. Mais voilà. Et donc, du coup, toutes les semaines, elle a ça. Et une fois par mois, en début de mois, l'argent qu'elle a dans son épargne, on lui donne 10% de ce qu'elle a dans l'épargne. Donc, par exemple, là, ce mois-ci, elle avait 20 euros dans l'épargne. Donc, franchement, 20 euros dans l'épargne, c'est quand même sacrément bien. Donc, elle a eu le droit à 2 euros de plus. Donc, ça la motive à mettre dans l'épargne aussi, sachant que ça prend un pourcentage chaque mois. Donc, non, c'est vraiment cool. Vraiment bien. Elle apprend à gérer son argent. C'est une éducation financière que moi, j'ai pas eue, que beaucoup de gens n'ont pas. Et non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente pour ça. Ceci étant dit, on va partir sur la répartition dans les défis. J'ai pas mon classeur défis avec moi. Où est-ce que je l'ai mis? J'arrive. Bougez pas. Me revoilà. Bon. Il est là, le classeur des défis. C'est fou. Je l'ai cherché pas mal de temps parce que j'avais essayé de faire des échanges pour pouvoir avoir les pièces d'1 euro pour ma fille. Justement pour son argent de poche que je lui donne le dimanche. Et voilà. Donc, si on compte les 5 euros que j'ai économisés pour ma fille, ça fait 20 euros. Mais sinon, pour moi en tout cas, on a 15 euros pour cette semaine, ce qui est franchement super. Moi, je trouve ça vraiment top. 15 euros d'économiser, c'est toujours 15 euros de plus que ce que j'arrivais à économiser par mois en fait avant. Et là, c'est par semaine que je le fais et c'est même pas par mois quoi. Alors, on va partir sur... Il me manquait de l'argent dans le week-end à Londres. Il me manquait 5 euros. Allez, on va reprendre. 5 euros. Parce que je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Donc, je préfère... hop, et je mets 10 euros. Je préfère assurer coup et la terminer en fait. Comme ça, c'est fait. Il me reste 6 euros pour le mini défi de septembre. Je peux même pas cocher 5 et 2 pour faire 6. Il n'y a même pas de quoi faire 6 euros pour pouvoir mettre une plus petite somme. Maman, pour être honnête avec toi, en fait, je trouve pas la télécommande. Pour être honnête avec moi, c'est quelle télécommande que tu cherches? La télécommande pour changer. J'arrive.
Me revoilà. J'aime bien des fois la façon dont tu es là de parler. Pour être honnête avec toi, je trouve que t'es comment. C'est adorable, je trouve. Donc voilà, bah si, 4 et 2. Comme quoi, sous une nouvelle perspective, on voit plus de choses. Donc ce qui se passe, c'est que je vais cocher 6 et je vais enlever 4 et 2. Et aujourd'hui, je vais mettre 2 euros. Ouais, 2 euros. 2 euros ou 4 euros. Allez, je ne sais point. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Je suis allée chercher le dé que j'avais encore oublié. Donc, j'enlève 4 euros et 2 euros et je mets 6 euros. Donc, cette semaine, il me reste combien 2, 4, 6, 8, 10. Je mets 2 euros. Voilà. Et puis, il me restera la semaine prochaine pour remplir et puis pour finir tout ça. Voilà. Parce que là, on a 14 euros. Non. On a 16 euros. Je me disais, c'est bizarre, ça fait pas 20 euros. Faut que j'efface ça et que je mette qu'on a bien 16 euros cette fois-ci. Voilà, on a ajouté 2 euros. Donc, bah, ça se présente bien, ces petits défis du mois, là. Le mini défi de septembre. Halloween arrive à grands pas. Donc, comme Halloween arrive à grands pas, il va falloir continuer d'épargner. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est tout embrouillé. Alors, les petites cartes, je les ferai le mois prochain. Là, je vais vraiment partir sur ça. Donc, j'étais à la fin. Donc, on va repartir avec le début à un moment donné, hein, de toute manière. Hop. Donc, on efface. J'ai pris le petit chiffon de l'école de ma fille. Il faut vraiment que je me trouve quelque chose pour effacer. Moi, de mon côté. Donc, on en était là. Je prends le petit dé. Est-ce que j'ai bien... Ouais, j'ai commencé à filmer, hein. Je deviens pas folle. Hop là. Allez, je prends le petit dé et je vois. 6. Ok, donc 6 arrivé. J'ai rien prévu pour quand j'arrive. J'aurais pu. Oh, j'ai le truc pour effacer dessus. Donc, j'ai pas... Oh mince. J'ai pas prévu de somme pour l'arrivée. J'aurais dû, peut-être. Bref, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5 euros. Waouh. Bon, bah 5 euros. Hein. Ça va être assez rapide, je pense, comme vidéo. Mais après, bah, c'est pas problématique non plus. Hein. Donc, 19 plus 5 euros, ça fait 24 euros. Donc, super. Super, on en est bientôt à la fin. On n'a pas encore décidé pour le moment de son déguisement d'Halloween. J'en ai vu aux alentours de 26-27. Comme j'en ai vu à 45, faut que je discute avec elle à savoir quel genre de costume elle veut pour Halloween. Et aussi, j'aimerais bien avoir un petit peu pour tout ce qui est maquillage d'Halloween ou des petits tatouages temporaires, des petits trucs comme ça. Donc, je pense que l'objectif, ce serait bien 40 euros. À voir si j'arrive à aller jusque-là, parce que bon, bah, Halloween, c'est le mois prochain. C'est dans un mois. Donc, bah voilà. On verra bien. Donc, c'est bon pour cette pochette-là. Il me reste 3 euros seulement. Alors, je pense que ce que je vais faire, parce que c'est dommage, j'ai rien gratté. Et bon, bah lancer un dé, c'est rigolo, mais j'aimerais bien gratter. Donc, je vais gratter mon calendrier de l'Avent. Que l'année prochaine, je ne plastifierai pas parce que je ne suis
pas capable, je suis nulle pour ça, hein, apparemment. Donc, on va gratter. J'adore gratter. J'adore tout ce qui est jeu à gratter, les trucs comme ça. D'ailleurs, pour mon anniversaire, ma mère savait pas quoi m'offrir. Et je lui ai dit, bah, des jeux à gratter, pourquoi pas. Parce que j'ai besoin de rien précisément. Donc elle m'a dit, bah, elle m'avait proposé de l'argent. Je lui ai dit, bah, franchement, même rien, ça me va. Il n'y a pas besoin d'avoir un cadeau ou quoi que ce soit. Déjà, je retourne dans ma région natale pour pouvoir fêter mon anniversaire avec eux. Et déjà, être en leur présence, manger le gâteau, tout ça. Voilà, c'est déjà super. Et bon, bah, s'il y a un cadeau en plus, c'est cool, mais s'il n'y en a pas, franchement, je m'attarde pas là-dessus en fait. Je pense que c'est la maturité à 30 ans. Donc voilà. D'ailleurs, comme bon, la vidéo précédente était vachement mal filmée, elle n'a pas eu vraiment de vues. Elle a eu, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, elle a eu 2 vues et je crois que c'est les miennes. Donc, dans la vidéo précédente, je vous proposais, pendant mon anniversaire, en fait, j'ai mon budget d'anniversaire qui est de 180 €. Et donc je voulais vous emmener avec moi en forme de un petit peu de vlog pour vous montrer en fait comment j'utilisais cet argent d'anniversaire, comment se dépassait mon anniversaire, en fait un petit peu comme un vlog, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si voilà, ça peut ne pas intéresser beaucoup de personnes. Je me dis que ça peut être sympa comme concept et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo, qui j'espère aura un petit peu plus que de vues, si ça vous intéresse. Bref, on va gratter. Donc je vais gratter juste en dessous magique. Et ben c'est parfait puisqu'il me reste 3 €. Voilà, on a terminé. L'argent des économies. En même temps, il y avait 15 €, ça se fait assez vite fait. Mais donc 9 plus 3, ça fait 12. Je suis comptable, hein. J'aurais dû réfléchir un petit peu plus vite sur le comptage. Donc 9 plus 3, 12. Donc, hop, voilà. Et ça retourne dans sa pochette. Si j'y arrive, parce que, encore une fois, il est beaucoup trop grand. J'aurais dû le couper un petit peu plus. En même temps, vu que je l'ai foiré, je peux le recouper une fois. Je peux le recouper maintenant, hein. Clairement, ça ne me dérange plus. Voilà, bah 12 € déjà pour mon calendrier de l'Avent. Je vous demandais également, pour le calendrier de l'Avent, si vous aviez des idées de calendrier de l'Avent, sachant que j'aime beaucoup tout ce qui est tricot, loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un calendrier de l'Avent qui serait sympa. Le calendrier de l'Avent là, il est à 80 €. Donc je sais pas si j'aurais terminé avant de me l'acheter. Il reste encore octobre-novembre avant de commencer un calendrier de l'Avent. Donc bon, il y a peut-être moyen puisqu'on est déjà à 12 €. Même si j'ai très peu d'espoir d'avoir 80 €, mais on sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de calendrier de l'Avent pour moi. Voilà, donc on va remplir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, j'ai pas de rendez-vous de santé. C'est la première fois depuis un certain temps. Ça fait plaisir. C'est la semaine suivante où par contre j'ai 2 ou 3 rendez-vous, voire 4 dans la semaine. Donc on n'a que 30 € à mettre cette semaine, pardon. On a les 20 € pour le plaisir. Pour le plaisir. Ça y est, hein, je suis has-been. J'ai bientôt 30 ans. C'est foutu. Donc, 20 € plutôt, pas 30, 20 € pour le plaisir. Et ensuite, donc il me reste toujours les 10 € du shopping. Et ensuite 10 € pour le tabac. Je sais pas comment les plier droit.
Enfin, bien les plier. Parce que j'aimerais bien que ça se voit. Ah, comme ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ouais. Il faut que je prenne des cours avec les céréales plieuses là qui ont un classeur A7 depuis un moment. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment... j'ai la gorge qui me gratte, je suis désolée. Du coup, j'arrête pas de faire des cuts pour tousser. C'est le fait de parler. Hein. J'aurais dû prendre un thé avec du miel avant de commencer à filmer. Donc oui, n'hésitez pas à me dire comment votre semaine s'est passée. Si vous avez réalisé des économies ou pas, parce que l'argent, il est là pour être dépensé et pas nécessairement pour être économisé. Déjà, c'est bien si on ne dépasse pas le montant qu'on s'est fixé. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, la semaine 4 du mois de septembre. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!